Et yo les Nakamas, c'est Alexandre, j'espère que vous allez bien. Alors vous me l'avez énormément demandé, que ce soit en commentaire de mes vidéos sur la Switch ou encore durant mes lives. Vous m'avez demandé si je pouvais faire une vidéo théorie, surtout prédiction sur les nouveaux personnages qui apparaîtront dans Super Smash Bros sur la Switch, du coup qui risquerait un petit peu de diversifier et gonfler le roster. J'ai donc réalisé ma petite liste entre les personnages que je voudrais voir dans ce jeu-là et surtout les personnages qui seront le plus probable d'intégrer le roster. Et croyez-moi que si ça se réalise mes amis, il va y avoir du très très lourd. Après faut dire qu'en général dans les jeux de combat comme ça on a déjà un roster qui est quand même assez important. Au final on se concentre à chaque fois sur 2 ou 3 personnages qui nous sont les plus familiers, avec lesquels on arrive le mieux à jouer. Mais c'est toujours plaisant quand même de rajouter de nouveaux personnages, surtout s'il s'agit en plus non pas d'une suite mais surtout d'un jeu original qui mérite d'avoir quand même pas mal d'ajouts pour satisfaire un peu le public. En attendant laissez-moi un petit pouce bleu et abonnez-vous. On est parti pour les théories sur les nouveaux personnages de Super Smash Bros. Alors déjà bien évidemment comme on l'a pu voir dans le trailer, à mon avis les premiers personnages qui seront intégrés seront bien sûr les Inklings de Splatoon. Bien sûr que ce sont des personnages assez intéressants, ils possèdent une multitude d'armes dans leur collection, avec des petits gadgets, des jetpacks, ils ont tout ce qu'il faut en plus avec leur capacité de se transformer en poulpe pour glisser dans la peinture et se faufiler partout. Donc je pense que ces personnages là seront forcément intégrés comme on les voit directement dans le trailer, et en plus de par le succès des jeux de la licence, que ce soit Splatoon 1, que ce soit Splatoon 2 notamment, sur la Wii U et sur la Switch, comme le jeu a été extrêmement apprécié du grand public, il y a toujours plus de joueurs sur le online, je pense vraiment qu'ils ont une énorme place à jouer, surtout qu'ils auront peut-être franchement les faveurs du public à propos de ce nouveau jeu là sur la Switch. En espérant quand même que leur gameplay ne soit pas un petit peu sabordé, qu'il soit pas malheureusement échoué, comme on aura du coup que des murs comme ça en fait, que des murs à étage, et qu'on n'aura pas de murs en 3D comme ça pour se glisser dedans. C'est vrai qu'après leur technique sera peut-être un petit peu moindre, mais je pense quand même qu'ils ont leur épingle à jouer là-dedans. Ensuite, sachant que nous avons aperçu Link en mode Zelda Breath of the Wild, donc comme on le peut un petit peu l'affirmer par rapport aux ombres qu'il y a, l'arc qu'il y a dans son dos, etc. Je pense vraiment que les prodiges de Zelda Breath of the Wild peuvent intégrer le roster. Ça pourrait être super intéressant en tout cas de voir que les différents peuples, du coup, les prodiges des différents peuples de Zelda sur Switch soient représentés. Ça serait vraiment magnifique, surtout que ce jeu-là, en plus d'avoir eu quand même la note de 20 sur 20, même si dans mon cœur il mérite bien plus que 20 sur 20, c'était une tuerie. Je pense que ça rendrait quand même un bel hommage au jeu de voir ces personnages intégrés en tant que vraiment icônes et gros personnages, et non pas seulement en personnages de soutien ou je ne sais quoi. Dans ce jeu-là, en tout cas, ils le mériteraient. Surtout qu'entre le peuple des cieux, le peuple des mers et tout ça, il y a vraiment quand même de quoi faire et ils méritent largement d'intégrer, histoire un petit peu de diversifier le contenu. Ou alors au pire, ils pourront en tout cas rajouter des zones qui pourront leur être liées, ça pourrait être sympa. Après, si on se base également, encore une fois, comme sur Splatoon, sur le succès des jeux et des licences, on peut également parler de Bayonetta qui a vu son portage du premier opus et du deuxième opus sortir sur Switch avec quand même un bon record de vente. Enfin, peut-être pas un record, mais en tout cas de très bonnes ventes. Le troisième va aussi sortir sur la Switch, alors je sais pas encore s'il est sorti ou s'il va sortir. Je sais en tout cas que c'est une licence qui est très appréciée des joueurs et qui est vraiment attendue. Donc je pense que le personnage de Bayonetta 3 a pourquoi pas son avenir également sur Super Smash Bros. Autre gros succès également, et vous m'en avez énormément parlé parce que je sais que dans ma communauté vous êtes énormément à jouer, que ce soit sur 3DS ou sur la Switch, à Shovel Knight. Alors c'est un personnage que vous appréciez énormément. J'avais pas trop compris pourquoi au début, vous m'en avez beaucoup parlé, je suis allé voir les tests, les petits gameplays, etc. sur YouTube et les sites en question. Et du coup, oui, j'ai bien accroché, j'ai d'ailleurs pris le jeu sur la 3DS il y a un petit moment. J'avais bien accroché au jeu, donc je pense que le personnage en plus, il possède son propre amiibo dans la collection Nintendo, donc à partir de là, je pense qu'il ne peut que apparaître dans le prochain jeu sur la Switch. Après, j'ai également entendu parler des personnages du jeu ARMS. Alors c'est vrai que le jeu ARMS n'a pas forcément plu à énormément de personnes, il avait quand même pas mal de défauts, il était quand même assez rageant de jouer à ce jeu-là. Il y en a pas beaucoup qui l'ont apprécié de par sa difficulté ou ses problèmes techniques. Mais après, est-ce que les personnages de ARMS seraient une très bonne solution? Je sais pas trop, il me semble que le directeur justement du jeu avait peut-être démenti comme quoi ils apparaîtraient pas dans Smash Bros. Ça, je suis pas bien sûr de la rumeur, mais je pense que ça ferait un petit peu trop de doublons avec Little Mac du coup qui est déjà là depuis très longtemps. Donc je sais pas si ça serait bien de rajouter d'autres boxeurs avec des boxeurs. Je suis pas bien sûr, mais bon, en tout cas, après, à voir s'ils peuvent, pourquoi pas, avoir un gameplay différent avec leurs bras qui s'allongent, leur technique spéciale et tout ça. Après, par rapport aux petits ajouts des licences qu'on a déjà, on peut peut-être rajouter des personnages de Mario, comme Waluigi, peut-être les autres sbires ou enfants de Bowser, vu qu'on a seulement Bowser et Bowser Jr. à ce moment-là. Peut-être d'autres frères, justement, de Bowser Jr. et des compagnons comme ça. Peut-être l'arrivée de Captain Toad, parce que je sais pas s'il était sur la Wii U, il me semble pas. Donc Captain Toad, en plus que le jeu va être adapté, du coup, sur la Switch. Donc il se peut que ce personnage-là ait droit à son adaptation avec peut-être des petits coups spéciaux, des armes à sa disposition ou quoi, ça pourrait être tranquille et assez sympathique de le voir là. En plus Todd, je sais qu'il est quand même pas mal apprécié de la communauté depuis le temps que Mario existe, donc ce serait quand même une petite revanche personnelle de la part de Todd d'apparaître là-dedans. Toujours du côté des licences connues, il pourrait éventuellement rajouter des Pokémon. Donc pour l'instant je sais qu'on a toujours eu Dracofeu, Pikachu, le dresseur Pokémon du coup, Rondoudou, Amphinobi et Lucario. Donc est-ce qu'ils peuvent pas, pourquoi pas, rajouter Felinferno et surtout Archiduke qui est très attendu de la part des fans et qui a été
très apprécié jusqu'à maintenant dans la licence. Du coup, je sais que tous les fans le veulent déjà dans l'anime Pokémon, même si Brindibou entre nous, c'est une chouin, donc il risque pas d'évoluer. Après on sait que nous avons Sonic qui va rester normalement dans le roster de ce prochain jeu là, donc on peut se poser la question, sachant qu'il est tout seul dans sa licence, est-ce que Shadow, Knuckles, voire Robotnik ne peuvent pas intégrer le roster histoire un petit peu de représenter en masse Sonic, surtout que Sonic a quand même intégré depuis très longtemps avec les Jeux Olympiques l'univers un peu de Nintendo, il a été à chaque fois adapté sur les consoles de Nintendo, en plus sur la Switch là il y a Sonic Mania qui va sortir cet été il me semble, donc ça serait une bonne idée d'inclure les autres personnages de Sonic histoire un petit peu de gonfler cet univers là, peut-être rajouter des maps en lien avec cet univers là. Et ça pourrait être sympa en tout cas, enfin moi j'aime beaucoup les personnages de Sonic, je sais pas ce que vous en pensez, mais en tout cas voir Shadow ou Knuckles ça me ferait plaisir. On peut également parler du retour des fameux Ice Climbers qui avaient été supprimés des opus de la 3DS à cause d'un petit problème technique, de la fluidité et surtout de leur gameplay. Il me semble qu'il y avait eu des problèmes à cause de ça et donc ils n'ont pas été inclus dans la version de la Wii U pardon. Du coup je les vois bien intégrer la version Switch histoire un petit peu de renouer un petit peu avec cette licence là. C'est quand même des personnages qui étaient phares dans Bros Brawl, donc je les vois pas non plus être absents sur le long terme à moins que les deux licences soient un petit peu brouillées avec Nintendo. Je ne sais pas trop, je suis pas encore un développeur de jeu pour le dire, mais ce serait quand même cool parce que c'était des personnages quand même bien appréciés, qui étaient quand même assez cool à jouer, donc je pense que ça serait quand même dommage de s'en passer encore une fois pour un nouvel opus. Alors après pour sortir un petit peu des personnages les plus probables, vraiment passer pour la fin de la vidéo sur les personnages les moins probables, j'ai sélectionné du coup le personnage de Dark Souls comme le jeu va être intégré sur la Switch, donc la version remaster du premier Dark Souls. Certes Dark Souls c'est plus une licence avec Bloodborne qui est sur PS3, PS4 depuis des années, mais on peut se dire que peut-être en plus sachant qu'il y a l'amiibo qui va sortir, est-ce que le jeu peut pourquoi pas intégrer le personnage principal? En plus on sait que le personnage principal il n'a pas forcément une identité qui lui est propre, c'est un personnage qui est développé vu que c'est un jeu de rôle par le joueur. Donc on peut imaginer que le personnage à l'image d'un amiibo ou n'importe quoi il peut intégrer justement le jeu. Après j'ai aussi noté peut-être les héros Shulk et Rex des personnages Xenoblade Chronicle 1 et 2, donc pour ceux qui connaissent la série c'est en gros des gros RPG sortis sur la Wii U et sur la Switch également, donc ça pourrait être intéressant je pense de voir ces personnages là, peut-être intégrer le roster en tant que gros personnages de RPG avec des techniques qui leur sont propres, des sorts de magie et tout ça, ça pourrait être un petit peu cool et ça changerait un petit peu d'habitude. Et pour terminer, alors là c'est vraiment juste un kiff personnel donc ne vous emballez absolument pas, j'ai parlé des personnages de Level 5, que ce soit donc Yokai Watch, mais si je connais pas encore bien la série, Professeur Layton qui pourrait intégrer je sais pas peut-être des armes à feu, des gadgets ou un truc dans le genre, ou alors les personnages d'Inazuma Eleven tels que Mark Evans ou quoi, qui pourraient servir d'un ballon ou des techniques ultimes ou leurs techniques secrètes pour justement se battre. On a bien vu des personnages aussi inutiles que l'entraîneuse Wii Fit, que le villageois ou même Megaman qui avait été repris mais pas forcément très puissant. Donc je me dis pourquoi pas prendre un personnage de Level 5, sachant que Level 5 a toujours été bien affilié à Nintendo, en tout cas pour les licences que je viens de citer. Donc pourquoi pas, après il y a aussi les personnages de Dragon Quest qui pourraient être intéressants ou des licences comme ça. Après sinon oui par contre il y a un point que j'ai pas trop évoqué, c'est est-ce qu'ils vont garder tous les personnages du dernier opus pour le mettre là-dedans? Moi je pense que oui, ils vont garder au moins 90% du roster et peut-être enlever un ou deux personnages, lesquels je ne sais pas, mais bon ça m'étonnerait qu'ils enlèvent des personnages juste pour le plaisir. Donc à mon avis ils vont partir avec le roster de base plus des ajouts, en tout cas ça serait du coup plus intéressant. Donc voilà les gars, c'était tout pour cette vidéo. J'ai fait un petit peu ma liste des personnages que je voudrais voir, les personnages que je pense vraiment qui seront intégrés et ceux par petite fantaisie qui seront peut-être ajoutés, mais ça c'est vraiment dans nos rêves les plus fous, ça pourrait vraiment être des ajouts intéressants. J'attends en tout cas vos retours en commentaire pour me dire quels sont pour vous les personnages que vous attendez le plus, ce que vous voulez en plus, ce que vous voulez, je sais pas, rajouter au feeling, parce que c'est vrai que les DLC on risque aussi d'en avoir. Ça m'étonnerait qu'ils en mettent tout de suite, mais bon on sait jamais, avec Nintendo maintenant que les DLC se soient quand même vachement répandus. Donc je pense en tout cas qu'on aura un roster encore beaucoup plus diversifié, autant au niveau des maps, des zones, des mini-jeux et des personnages, à voir lesquels seront gardés parmi la liste que j'ai fait jusqu'à maintenant, et ceux qui sont encore à venir et ceux peut-être que j'ai oublié. Donc voilà les gars, c'était tout pour cette vidéo, je vous laisserai me mettre en commentaire vos propres théories, vos propres goûts, les personnages que vous voulez garder ou pas, laissez-moi un petit pouce bleu si vous avez aimé la vidéo, abonnez-vous à ma chaîne bien évidemment si vous aimez mon contenu, partagez à tous vos collègues, à tous mes liens en description également pour tous mes réseaux, et bientôt pour prochaine vidéo. Ciao. Ensemble pour toujours et même un peu plus, amis jusqu'à la fin des temps. Aujourd'hui et demain, c'est une certitude, nous serons l'un de nous.